Coucou! Alors, je sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter vu l'heure, vu le timing, etc. Bon, allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, ici Chizu, votre révélatrice de potentiel et du woman boss, enfin du boss qui réside en toi, voilà. J'ai voulu raccourcir, mais ça le fait pas trop. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai mis mon micro en bas. Je voulais répondre aux personnes que j'ai malheureusement oubliées pour ce challenge 1 minute Energy Boost. C'est les personnes qui sont à mobilité réduite et qui ne peuvent pas faire de l'exercice un peu comme elles veulent. Donc je vais vous montrer du coup une minute boost pour les personnes qui ont mal aux genoux, mal en bas du corps, ou en tout cas qui ne peuvent pas se mettre à terre et qui ont vraiment du mal avec hello hello qui ont vraiment du mal avec les exercices que j'ai montrés, même les versions simples. Donc c'est parti pour 1 minute, un petit peu spéciale. Donc je vais me reculer et je vais essayer de bien cadrer. Désolée pour le doigt devant la caméra. Voilà, donc pour commencer, hello Gisèle, bienvenue, bienvenue, fidèle au rendez-vous, c'est super. Donc pour commencer cette minute boost pour personnes à mobilité réduite, ou si par exemple vous êtes au travail et que vous voulez rester derrière votre écran, c'est des mouvements pas trop, comment dire, instinctifs, donc vous allez peut-être faire peur à vos collègues, j'en sais rien. Mais bon, je vous montre. Donc on se voit en miroir, donc on va commencer par la gauche. Déjà, commencez par inspirer et relâcher les épaules. Et on va commencer par la gauche. Prenez votre main, partez de l'épaule et frappe, vous jetez vers le bas en vous frottant. Droite, gauche. Ok? Faites une petite pause. On recommence. Gauche, droite, gauche. Donc vraiment fort. Hein? Gauche, droite, gauche. Encore 2 fois. 5 fois en tout. Gauche, droite, gauche. Vous n'êtes pas obligé de dire gauche, droite, gauche, on est d'accord. Ensuite, épaule, cœur, hanche. Dynamique. Gauche, droite, gauche. Encore 4 fois. Ok. Remue un peu les épaules. Très bien. Maintenant qu'on est un petit peu dynamisé, on va utiliser ses mains. Vous allez les mettre en plateau. Plateau arrière. Donc les pointes de doigts vers l'arrière, d'accord? Et vous allez pousser vers le sommet, d'accord? Vers le ciel. Comme si vous teniez un plateau, comme si c'était lourd dans vos mains. Et on va le faire dynamique. Donc on va inspirer et souffler. Ça va? Vous avez le mouvement? Faites-le 5 fois comme ça. Et quand vous y êtes, vous faites plus rapide. Et on compte jusqu'à 30. C'est parti. 9 et 30. Ok? Ouh. Si vous êtes costaud, vous pouvez le refaire encore une fois si vous voulez. Allez, c'est parti. 30 pour se dynamiser. 1, 6, 7, 8, 9 et 30. Wouhou! Et on s'étire, et on est bien, et on a plein d'énergie, et on a chaud, ok? Voilà, donc c'était la petite minute énergie, toute basique. Si vraiment vous êtes bloqué du bas du corps, utilisez vos bras et poussez, poussez, poussez. Faites 2 fois 30, si vous voulez 3 fois 30, au moins 2 fois 30 pour commencer à bien réchauffer le haut du corps. Des petits moulins avec les épaules, et on est parti, ok? Voilà, bon donc, la minute énergie, c'est fait. Hop, on peut mettre challenge minute énergie remporté. C'était quoi le hashtag déjà? Hashtag 1 minute challenge done, c'est ça? Je vais avoir plein de hashtags sur ce challenge 30 vidéos 30 jours. Et aujourd'hui,
J'aimerais vous relire un texte qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup inspiré. C'est un texte de mon mentor qui est... Attendez, je vais remettre le micro du coup. C'est un texte de mon mentor. Hello, hello, si vous venez d'arriver. Qui s'intitule Soyez rare. Donc je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, un peu partout parce que je le trouve vraiment super inspirant. Donc je vais le relire pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Ok ? Alors, je vais prendre le temps. Ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse surtout à ceux qui se bougent. Donc si tu es quelqu'un qui te bouge tous les jours, c'est pour toi. C'est facile de se plaindre. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile de reporter les choses à plus tard. C'est facile de critiquer derrière un écran. C'est facile d'allumer la télévision et consommer ce que la presse et certains médias toxiques propagent délibérément. C'est facile de se poser dans le canapé avec des chips ou son petit truc préféré et de refaire le monde avec des si. Ah, si j'avais fait ça. Ah, si j'étais riche. Ah, si. Et c'est facile de suivre le mouvement de la masse et de faire comme tout le monde. Salut Reine. Par contre, c'est vrai que c'est difficile de croire en soi. C'est difficile de croire en soi quand tout le monde ne croit pas en vous. Quand personne ne croit en vous. C'est difficile de faire les choses et de ne voir aucun résultat pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années, si tu es quelqu'un qui démarre un business par exemple. Et c'est vrai que c'est difficile de continuer quand l'entourage essaie de vous distraire ou alors vous critique. C'est aussi pour ça que ceux qui s'accrochent sont rares et sont généralement très bien rémunérés quand ils réussissent. C'est pour ça que ceux qui survivent aux difficultés se relèvent dans le sport, dans les affaires et finissent souvent par gagner fierté et fortune. Au fond de chacun se trouve le pouvoir de se lever un jour et de changer les choses. C'est bizarre, hein, j'arrête pas de vous répéter la même chose. Et ce n'est pas facile, mais les récompenses sont énormes pour les personnes rares qui ont le courage de le faire. Et comme par magie, quand on commence à faire les bonnes choses, l'univers, les forces qui sont autour de nous, montrent des signes positifs, comme si ils nous avaient entendus. Et c'est là que le hasard, la chance dont tout le monde parle, fait bien les choses quand on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, faire un pas dans la direction de ses objectifs et de ses rêves, demain, un second pas, et après-demain, un troisième pas, et ainsi de suite. Comme sur un vélo, le premier coup de pédale nécessite un peu d'effort, mais une fois démarré, ça commence à tourner gentiment et ça accélère. C'est comme dans n'importe quelle activité au final. Voilà, c'est comme ça que tout commence. C'est rare d'agir et d'effectuer des actions pendant que les autres errent de jour en jour. Alors, soyez rares. Un jour, ils diront que vous avez eu de la chance. Et là, c'est vous qui souriez. Voilà. J'espère que ce petit texte vous a inspiré autant que moi. Parce que il y a des phases, quand on entreprend quelque chose, quand on veut changer sa situation, quand on veut s'améliorer, c'est monnaie courante d'aller à contre-courant de la pensée générale. Par exemple, tu entreprends de changer de silhouette et dans ces cas-là, tu fais attention à ce que tu manges et beaucoup vont te dire «
ah là là, mais pourquoi tu te mets au régime? Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. En plus, tu as déjà essayé plein de trucs, ça a échoué. Donc, qu'est-ce qui sera différent maintenant? Ouais, ça c'est le genre d'entourage qu'il faut fuir. On parlera de l'influence de l'entourage dans une autre question, dans une autre vidéo. Quand tu démarres une activité, par exemple, n'importe quelle activité qui te tient à cœur, et tu te dis, ça, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le proposer à d'autres personnes, et j'ai envie de me lancer, quoi. Tu auras toujours quelqu'un qui sera expert en entrepreneuriat, qui est salarié à temps plein, hein, mais qui sera expert en entrepreneuriat et qui te dira, tu fais une erreur, c'est une mauvaise chose, pense à ton insécurité, le fait que il y a très peu de personnes qui réussissent, le fait que si, le fait que ça. Donc, bizarrement, la personne qui vous dit ça, elle n'a jamais entrepris quoi que ce soit, mais elle va vous dissuader d'une certaine façon parce qu'elle est inquiète pour vous. D'accord? C'est du genre, moi je dis ça, mais je dis rien, hein, c'est pour toi. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose dans lequel on baigne quand on veut changer. Donc ce qui est important, c'est de se dire que avoir des résultats en faisant des choses facilement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut faire des efforts. D'accord? Vous voulez quelque chose, il faut fournir un minimum d'efforts, sinon les résultats ne peuvent pas tomber. Et quand je dis de l'effort, c'est de l'effort longue durée. Là, tout à l'heure, on me demandait, mais quand est-ce que je vais avoir des résultats pour ci ou pour ça? Ça fait déjà 2 semaines, j'ai pas de résultats. Bon. Qu'est-ce que t'as comme pas résultat, quoi, tu vois? Et déjà, est-ce que tu mesures avec les bonnes choses aussi? Ensuite, est-ce que tu penses que toute ta situation des 20 dernières années peut se résoudre en 2 semaines? Voilà. J'essaie de raisonner très très général parce que souvent on est très critique, beaucoup de critiques de soi-même hein, surtout, parce qu'on veut de l'instantané. On veut de l'instantané, on veut du facile. Alors, il y a des choses qui sont très simples. C'est très simple de perdre du poids. C'est très simple de prendre du poids. C'est très simple de démarrer un business et de suivre un plan qui marche. Je vous conseille d'ailleurs de suivre un plan précis quand vous démarrez un business. Par contre, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Si c'était facile, toutes les personnes qu'on croiserait dans la rue auraient la silhouette saine qu'il veut ou qu'elle veut. Si c'était facile, tout le monde gagnerait autant d'argent qu'il veut, plus ou moins, et ça se saurait, d'accord? Ce qui est important à comprendre là-dessus, c'est que il y a des phases qui sont plus dures que d'autres, mais si vous avez une ligne directrice et que vous êtes convaincu que vous travaillez pour vous, pour vos rêves, pour vos objectifs, c'est simple d'y aller. Et les autres vont vous admirer quand vous aurez atteint cet objectif, d'accord? Pas avant. Pas avant, parce qu'ils seront toujours dubitatifs. Ils seront toujours à vous faire résonner les mauvaises voix que vous avez à l'intérieur. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux femmes qui sont très fortes pour baisser leur estime d'elles-mêmes. Et mesdames, si vous m'écoutez, honnêtement, travaillez là-dessus. Travaillez sur ne pas écouter les autres, d'accord? Et travaillez sur vos objectifs. Et là, je vais sortir ma petite boîte à outils. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Il y a une première boîte à outils qui est d'écrire. Moi, je suis adepte de l'écriture parce que pour moi, quand on écrit quelque chose, on a déjà commencé à concrétiser cette chose.
Et tout le monde se moque de moi parce que j'ai mes agendas depuis des années. Mes agendas me servent aussi de petits carnets de bloc-notes, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais au moins, mes idées se concrétisent sur le papier, je vais y revenir, je réfléchis, etc. Et voilà, vraiment écrivez. Si vous êtes vous êtes salarié encore et que vous êtes en construction de projet, ne vous dites pas je dois construire un projet parfait pour pouvoir quitter mon job demain. Non. Construisez votre projet jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année si vous le voulez, et construisez-le en parallèle de ce que vous faites déjà. Si votre boulot de salarié ne vous plaît pas de souci, c'est votre job alimentaire, il y en a qui passent par là, et construisez votre projet au fur et à mesure en parallèle. Parce qu'en plus, ça va vous donner cette énergie, cette envie de faire des choses en dehors. Bizarrement, dans ce cas-là, quand on est super enthousiaste, et ben on fait 40 heures par jour, quoi, tellement on est enthousiaste, quoi. Donc écrivez tout ça, écrivez-le. C'est pas suffisant que ça soit dans votre tête, je vous promets. Ce n'est pas suffisant que ça soit dans votre tête, vous devez l'écrire. Et ensuite, hello Patrick. Et ensuite, à partir de là, il vous faut trouver un plan de travail. Et ça, le plan de travail, vous êtes débutant, vous ne pouvez pas le pondre comme ça, sorti du chapeau. Il faut faire appel à des professionnels. Donc le plan de travail, c'est pour faire de l'architecture, faites appel à un architecte. D'accord? C'est gros comme une maison, mais votre plan de travail, c'est de perdre du poids, faites appel à quelqu'un qui va vous faire perdre du poids. D'accord? Changer de silhouette, moi je préfère toujours dire ça. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de construire un projet professionnel qui est lié au web marketing, par exemple, sorti de nulle part, n'est-ce pas? Prenez un professionnel de ce domaine. La création d'entreprise sur Internet, ça n'est pas du tout la même chose que la création d'entreprise boutique en France avec pignon sur rue. Rien à voir. D'accord? C'est extrêmement important. Adressez-vous à la personne qui est vraiment dans votre domaine, tout simplement. Ou en tout cas, adressez-vous aux personnes qui ont réussi dans votre domaine. Non, pas en tout cas. Adressez-vous aux personnes qui savent, d'accord? Et qui vous ont montré qu'elles savent. Surtout, c'est ça qui est important. Parce que des gens qui font blablabla, c'est pas intéressant non plus. Il faut que les gens vous montrent des résultats. Soit les résultats de leurs clients, c'est quand même mieux, soit les leurs, c'est quand même mieux. Tout le monde ne sera pas transparent. Mon mentor est totalement transparent. Ça, j'apprécie énormément. C'est qu'il n'a rien à cacher. Il vous met dans ses coulisses de création d'entreprise. C'est génial, d'accord? Donc, demandez quelqu'un qui a une boîte à outils très claire à vous donner, et pas juste du blabla. Okay. Moi j'aime les choses concrètes et je pense que vous êtes pareil, sinon vous m'écouteriez peut-être un peu moins, mais voilà, ok. Donc vraiment encore une fois, c'était un texte sur l'état d'esprit, beaucoup sur l'état d'esprit, parce que il faut pas hésiter à être tenace, à aller à contre-courant et vous verrez que ça paye. D'accord? Ça payera peut-être pas tout de suite à la fin de la semaine, ça paiera peut-être pas tout de suite à la fin du mois, et ça paiera peut-être pas à la fin de l'année, ok? Bon, peut-être pas en silhouette quand même, sinon ce serait dommage, on est d'accord, mais je parle plutôt business là. Ça paiera peut-être pas au bout de 2 ans, mais alors là, la 3e année, mais continue. D'accord? Accroche-toi. Moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes de constance. J'ai des gros problèmes de constance, mais j'ai la passion. J'ai cette passion du cœur, encore une fois, ça vient du cœur. J'ai cette passion qui est toujours là, qui me tient depuis 4 ans, d'accord? Depuis que j'ai démarré. Enfin, qui me tient depuis toujours, au final, j'ai l'impression, mais c'est la passion qui va te faire tenir, d'accord? Donc, oui, il faut avoir des résultats. Oui. Je vous dis pas d'avoir 0 résultat et continuer à être bête dans votre démarche, etc. Non, je vous dis que si vous avez un plan qui est sérieux, qui a montré des résultats auparavant, et que vous êtes prêt ou prête à en discuter avec votre professionnel, à interagir, à pas rester dans votre coin, ne restez pas dans votre coin quand il y a un souci. Ça aussi. N'ayez pas peur de demander.
N'ayez pas peur d'éclaircir des points. N'ayez pas peur d'aller encore plus dans la profondeur des choses. Et de quoi? Patrick, j'ai pas compris. Je te répondrai plus tard. N'ayez pas peur d'aller grappiller auprès de ceux qui savent les trucs et astuces qui vont vous faire atteindre vos objectifs. C'est toujours la même chose. Avoir plusieurs sons de cloche, c'est intéressant, mais avoir un plan précis, c'est encore mieux, quoi. D'accord? Donc, si vous êtes en lien avec un professionnel, il va vous donner forcément un cahier des charges, un plan, quelque chose à faire. Imbibez-vous de ça. Action, action, action aussi. C'est pas juste étudier, hein, d'accord? C'est faire les choses, hein, on est d'accord. Si vous voulez des résultats, il faut faire les choses. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à aller plus loin. Ah, là, j'ai pas très bien compris, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Et l'objectif pro, c'est l'argent. Non. Non. L'objectif pro, ce n'est pas l'argent. L'objectif professionnel, enfin, selon moi, l'objectif de toute profession épanouissante, c'est d'être bien dans ce que l'on fait, c'est aimer ce que l'on fait, et d'être épanoui financièrement. C'est pas pareil. C'est-à-dire que il y a des personnes, elles vont être épanouies financièrement en gagnant 2000 € par mois. Simplement. Ce qui pour beaucoup, peut-être sur cette conversation, est beaucoup déjà. Peut-être. Il y a des personnes, elles vont être épanouies financièrement avec 5000 € par mois. Alors, il y en a, ils se disent, oh, 5000 € par mois, c'est ouf, surtout en France. Il y a des personnes, elles vont être épanouies financièrement avec 5000 € et plus. Sachez qu'il y a des Français, en France, non délocalisés, qui gagnent 20 000 € par an en étant indépendants. 20 000 € par mois, gros lapsus, 20 000 € par mois en étant indépendant ou indépendante. Elles sont épanouies financièrement depuis super longtemps et elles n'ont pas peur d'afficher leurs chiffres, d'accord? Parce qu'elles savent que tout est possible. Ce n'est qu'une affaire de progression et de mentalité. Donc non, c'est pas une question d'argent vraiment. C'est une question d'être épanoui dans ce que tu fais. Parce que concrètement, je connais pas, ou en tout cas je ne veux pas connaître, de gros requins de la finance, par exemple, qui fait ça juste pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont dans le partage au niveau de la finance sont épanouies dans leur activité d'investisseur. C'est un truc de dingue. Ils vous parlent de ça, mais comme ça. Quelqu'un qui est dans la volonté de partager, de toute façon, c'est quelqu'un qui a, pour moi, vraiment réussi et qui est épanoui dans ce qu'il fait. Il est allé chercher l'outil qu'est l'argent pour être épanoui dans sa vie. Pour moi, la vraie indépendance financière, le vrai épanouissement personnel, il est là. Il est d'avoir les moyens de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et vraiment dans n'importe quel pays, où tu veux. Voilà. Ça, c'est le top. Et je pense que normalement, les objectifs professionnels, ils devraient tendre vers ça. Et le salariat ne peut pas offrir ça. Par essence, c'est simple. On échange notre temps contre de l'argent. Plus on grimpe dans les échelons de la hiérarchie, plus on gagne. Encore faut-il avoir une promotion. Le problème, c'est que vous êtes limité par ce que votre patron veut vous donner. Bah oui, parce que si votre patron vous donnait autant que ce que vous valez, mais vous ne seriez pas salarié. Vous seriez associé de la boîte dans laquelle vous travaillez. Ou en tout cas, associé de la filiale. D'accord? Vous seriez co-directeur, en fait. D'accord? Donc, le salariat est forcément plafonné. Et il est plafonné aussi parce que vous ne pouvez pas travailler plus de 20 heures par jour. Faut quand même dormir un peu, hein. 20 heures par jour maximum. Mais sinon, vous vous flinguez. Et concrètement, est-ce que en travaillant 40 heures par semaine, on est en forme? Non, d'accord? Donc, échanger son temps contre de l'argent, uniquement,
c'est pas ça qui va vous épanouir. La seule chose que vous allez vous dire, vous allez continuer à vous dire, c'est quand c'est les vacances, quand c'est la retraite, quand est-ce que ça s'arrête, quoi. D'accord? Tout simplement. Quand est-ce que j'ai du temps pour moi? Quand est-ce que je peux retrouver mes jeux vidéo? Quand est-ce que je peux retrouver ma série sur Netflix? Voilà. La seule chose à laquelle on pense souvent, c'est, voilà, métro, boulot, dodo, et plus y affinité quand on a le temps. Et souvent, quand on est salarié, on pense au temps qu'on aimerait avoir. Voilà. 70 heures, 40 heures, c'est beau. Ben voilà, ouais, c'est chaud, quoi. Après, quand on est jeune, on a envie, on est motivé. Passer 40 ans, c'est un peu dur, hein, je pense. Après, c'est ma vision des choses. Moi, déjà, passer 30 ans, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, mais après, on peut être très heureux dans le salariat. Ça, je dis pas. Il y a des personnes, elles sont vraiment passionnées par ce qu'elles font, mais elles vont vouloir développer une activité passion en plus, ou en tout cas une activité en plus, pour s'octroyer une liberté supplémentaire. Et la pression se fait encore plus quand on a des enfants. Ça, c'est clair, quand on a une famille, la pression est différente, et dans ces cas-là, voilà. Oups, j'intrigue. Écoute, tu verras. Voilà, chacun évolue en fonction de ce qu'il veut. Bref, le message du jour, c'était donc, si vous voulez vraiment, accrochez-vous et devenez une personne rare, une personne qui s'est tenue à, pas ses principes, mais tenue à ses valeurs et à ses rêves, à ce à quoi elle croyait et ce à quoi elle croit encore. Si vous êtes heureux dans votre boulot et que vous êtes acharné pour ce boulot, continuez tant que vous êtes vraiment dans ce focus de vos rêves, d'accord? Personne ne doit vous dire quoi penser. Et quand vous aurez réussi et que vous serez épanoui dans ce que vous faites, les gens vous diront « Ah mais ouais, mais toi t'as eu de la chance, hein. T'as eu de la chance, c'est clair. T'es pas né dans un quartier défavorisé, t'as pas eu ci, t'as pas eu ça, mais moi je. D'accord? Eh oui, c'est la rançon entre guillemets du succès. D'accord? Donc voilà, ça c'était le message. Soyez rare, n'écoutez pas les autres, tenez-vous à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire surtout. D'accord? Et refusez la facilité. Refusez la facilité. Ça n'existe pas les résultats de ouf avec des choses faciles. La simplicité existe. La simplicité existe. Il existe énormément de plans de travail simples, mais ce n'est pas forcément facile chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il y aura toujours des phases plus faciles que d'autres. Il y a des phases, ça pète le feu, c'est trop bien. Et il y a des phases, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Donc, quand t'es high, t'es high. Par contre, quand t'es low, apprends à revenir high, quoi. D'accord? Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet. Si vous avez raté le début, je fais une petite lecture de texte intéressante, qui est prête à vous poser des questions. Et voilà, on a déjà un exemple de réussite. Je suis née dans un des pires quartiers d'Île-de-France, je suppose. Et c'est dans la tête parce que ça n'empêche rien. Je t'invite à raconter ton histoire en commentaire. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et d'ailleurs, pourquoi tu travailles aussi dur en ce moment? N'hésite pas, comme ça les gens qui liront pourront un petit peu s'identifier. La mesure du succès, c'est vous qui l'a décidé. C'est pas parce que quelqu'un a dit que le succès c'était 10 000 euros par mois ou par an et puis une maison sur une tour. Hein, ça c'était la seule vision du succès qu'il avait. Que vous n'avez pas déjà du succès. D'accord? Il y a aussi ça, hein. Si vous êtes hyper heureux de votre situation et que vous êtes bien, encore une fois, mon discours ne s'adresse qu'aux personnes qui sont insatisfaites et qui veulent changer. Hein, pas d'amalgame. Si tu veux changer, tu peux le faire. Ça prend du temps, ça se fait. Voilà, go, quoi. Mais si tu es content ou contente, félicitations. Allez, bonne soirée, à demain, 17h30. Ou par là, peut-être 18h demain. Ouais, peut-être 18h demain.
Je vous souhaite vraiment de réussir. N'oubliez pas votre minute de challenge. Je tiens à ce que vous la fassiez. Rembobinez cette vidéo pour voir cette petite minute de challenge pour personnes à mobilité réduite. J'en ferai d'autres. Là, c'était vraiment haut du corps avec épaules et bras, d'accord? Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!